Pourquoi tant de misère et de méchanceté dans ce monde? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? D'où est-ce que ça vient? Avec le pasteur Hugues Nandjui, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. La Bible dit clairement que Dieu est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Absolument. Si c'est le cas, c'est donc lui qui a créé le mal. C'est une solution impossible que d'associer la création du mal à Dieu. Le mal n'existait pas quand Dieu a créé le monde. Le mal a été introduit dans le monde par la désobéissance de l'homme, influencé par Satan. Si je comprends bien, l'homme est responsable de l'intrusion du mal dans le monde. Exactement. Il a été influencé par le diable, mais il en est responsable. Revenons 2 secondes sur le diable. Le diable n'a pas toujours été mauvais, non? Écoute, je crois que non. Je crois que comme toutes les créatures de Dieu, il a été créé bon. D'ailleurs, la Bible nous explique que c'était un ange que Dieu lui-même appréciait, qu'il aimait. Mais alors, pourquoi Dieu l'a-t-il laissé se révolter? Ici aussi, comme la question sur l'origine du mal, le chrétien doit répondre en toute honnêteté en disant qu'il n'a pas de réponse. Pour la simple et bonne raison que Dieu n'en a pas donné. Encore une fois, la Bible ne dit rien à ce propos. Et essayer de lui faire dire quoi que ce soit, ce serait aller au-delà de la parole de Dieu. Nous nous trouvons encore une fois face au mystère de l'iniquité. Que réponds-tu à ceux qui disent que le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question décrédibilise Dieu et que cela renforce l'idée qu'il ne peut pas exister ou qu'il n'est pas tout-puissant? Écoute, cette question en renferme plusieurs autres. Permets-moi donc d'y répondre en 3 points. Le premier point que j'entends dans cette question, c'est qu'en affirmant de telles choses, l'homme se donne le droit de porter un jugement sur Dieu. Il faut ici se rappeler que Dieu n'est pas de la même nature que l'homme. Il n'est pas d'une nature que l'homme connaît bien ou que l'homme maîtrise, puisque Dieu n'est ni humain, ni animal, ni végétal, ni même simplement matériel. Dieu est d'une nature unique, il est divin, et il n'y a que lui qui le soit. Ce fait nous renvoie avec beaucoup d'humilité face à une simple réalité. Si l'homme connaît très bien la nature humaine, il ne peut pour autant pas prétendre la connaître parfaitement. Et donc, puisque l'homme ne maîtrise pas encore sa propre nature, voilà ma question. Comment pourrait-il prétendre connaître Dieu, son fonctionnement, au point de penser avoir le droit de le juger? Je crois qu'en le faisant, nous nous trompons lourdement. Le deuxième point que renferme ta question, rien, concerne la justice même de Dieu. En disant cela, on dit à demi-mot que Dieu n'est pas juste. Sur ce point, j'aimerais nous rappeler combien la notion de justice est variable. Chacun de nous savons que la justice n'est pas la même d'une culture à une autre, d'une époque à une autre, d'une situation à une autre. Et même devant une même situation, à une même époque et dans une même culture, d'une personne à une autre, la justice n'est pas toujours la même. Ma question est, comment pouvons-nous prétendre pouvoir évaluer le sens de la justice du point de vue de Dieu, alors que nous-mêmes, les hommes, nous n'avons quasiment jamais la même définition? Je crois que là aussi, on se trompe lourdement. Le dernier point que j'entends dans cette question concerne la part de mystère de Dieu. L'homme considère que si Dieu ne lui dit pas tout à son sujet, c'est qu'il n'existe pas. En d'autres termes, nous disons que Dieu n'a pas le droit d'avoir de mystère, de secret pour nous, s'il veut qu'on croie en lui. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que la grande majorité des hommes meurent en emportant avec eux plusieurs secrets. Secrets que chacun juge inutile de révéler. Pourtant, si on se met du côté des personnes à qui les secrets ont été cachés, presque tous diront qu'ils avaient le droit de savoir et même que la révélation de ces choses cachées aurait pu littéralement changer leur vie. Voilà ma question. Pouvons-nous avoir la prétention de revendiquer que Dieu nous révèle toutes choses sans avoir le droit de se garder une part de mystère quand nous-mêmes nous en avons? Dieu revendique cette part de mystère.
Il dit clairement dans sa parole que les choses cachées sont à lui et que les choses révélées sont aux hommes. Si l'homme se donne le droit au mystère, j'ai la prétention de dire que Dieu en a aussi parfaitement le droit. Ceci dit, Dieu promet à ses enfants qu'il est toujours présent quand ils sont atteints, voire dépassés par le mal. Dieu intervient toujours pour nous accompagner selon nos besoins. Il dit au psaume 34, au verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu existe, indépendamment de ce que l'homme veut croire ou pas. Mais pour l'expérimenter, il n'y a qu'un moyen, croire qu'il existe et croire en lui.